Bon, c'est sûr, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre votre vie, parrain et mamie, ce que vous avez ressenti, comment vous étiez quand vous étiez petit. J'ai du mal à comprendre tout ça. Mais on m'a demandé de raconter votre vie, à moi. À moi qui suis née sous Mitterrand, qui ai connu les Tamagotchi, les téléphones portables, Internet, Facebook. Donc oui, j'ai du mal à comprendre. Mais je peux peut-être imaginer. Imaginez comment était votre vie en 1927. 1927, c'est l'année de naissance de Parrain, mais c'est aussi l'année de naissance de Simone Veil, Roger Carrel et Robert Hossein. Vous êtes né sous Gaston Doumergue, et franchement, j'en avais jamais entendu parler. À Paris, on écoute Fréhel, Mistinguett et Maurice Chevalier. Hey, la fête de tout petit peton, Valentine, Valentine. Hey, la fête à tout petit piton, que je t'allais à tâton, ton tontaine. Hey, la fête à tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre sept petits petons, son petit piton, son petit menton. Hey, l'était frisé comme un mouton. Mais en Bretagne, et plus précisément à La Forêt-Landerneau, on écoute ça. En fait, à La Forêt, on n'écoute rien, parce qu'il n'y a ni radio, ni gramophone. Moi, j'écoute mes playlists téléchargées sur mon iPhone, sur Deezer, branchées en Bluetooth sur mes enceintes. Et vous n'écoutiez pas de musique? Jamais? Ah non, mais ça, j'ai vraiment du mal à comprendre, là. Non, allez, j'exagère. Les jours de fête, vous aviez quand même de la musique. Parrain, toi petit, tu veux être marchand de chevaux. C'est peut-être le seul souhait que tu oses émettre dans un monde où on ne se pose pas la question. C'est comme ça. Tu fais 2 kilomètres à pied pour aller à l'école, matin, midi et soir. 8 kilomètres donc, en sabots. En sabots fourrés de foin. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il pleuve. 8 kilomètres en sabots fourrés de foin. Mais bon, on se pose pas la question, c'est comme ça. Mamie a de la chance, elle, ses sabots sont recouverts de cuir. La chance! Ton père Louis est aveugle et travaille à la ferme. Ta mère, Marianne, travaille à l'usine quand on embauche. Et on n'embauche pas toujours. C'est comme ça. Oui, alors ça, la crise, le chômage, ça, je peux bien le comprendre, ouais. En 1939, tu as 12 ans et tu réussis ton certificat d'études. Mais au mois d'août, les Allemands sont là et ça devient trop difficile. Tes parents décident de te faire arrêter l'école. Moi, quand j'avais 13 ans, j'étais en 4e et ma prof de français, Madame Belperche, elle était super relou. Enfin, rien de comparable aux Allemands. Enfin, je crois. Toi, à 13 ans, tu travailles à la ferme et ton père Louis te laisse semer un champ de blé tout seul. À 13 ans. Bon, ça c'est vrai que j'ai du mal à le comprendre, j'ai du mal à l'imaginer. Surtout que même semer un champ de blé aujourd'hui, je sais pas trop comment ça marche. Mais je peux l'imaginer. Ou je peux trouver des images sur internet. Et la majorité des fermes appartiennent à ceux qui les cultivent. Bien que des tracteurs s'emploient dans quelques fermes françaises, il y a beaucoup de fermiers, comme Jean Duval, qui dépendent de leurs chevaux pour la plupart de leur travail. Un jour, Émile sera fermier aussi, et il apprend peu à peu à diriger les chevaux et à manier la charrue pour faire un sillon droit dans la bonne terre. Pendant la guerre, vous assistez au va-et-vient des avions. Vous vous cachez dans le grenier et vous observez ces drôles d'engins qui parfois explosent en plein vol. Vous n'avez pas vraiment idée de la gravité de ce que vous voyez, même si la faim et la peur vous tenaillent pendant si longues années.
À la fin de la guerre, parrain, tu as 17 ans et tu remplaces ta mère à l'usine de blanchiment de coton de la Grande Palue. Cette usine qui a été le théâtre d'un sordide assassinat avant la Première Guerre mondiale. Le directeur Louis Cadieux aurait été égorgé par l'ingénieur Pierre et enterré à 600 mètres de l'usine. Son corps aurait été retrouvé par une voyante, Madame Hoffman. Quelque temps plus tard, tu feras ton service militaire pendant 1 an et demi. Beau gosse! Le seul truc que tu trouves sympa là-dedans, c'est de voyager. Tu iras à Tarascon et en Allemagne. Tu mangeras de la purée de couleur noire parce qu'on n'enlève pas la peau des patates. Bah oui, il fait trop fin pour enlever la peau des patates. À 19 ans, tu apprends pendant 6 mois ton métier de maçon avant d'être embauché à Brest et enfin de créer ta propre entreprise en 1966 aux côtés de... Oui, j'ai des fiches. Joseph Leroux, Samuel Gestin et François Paul. Mais on va trop vite là. Retour en 1951. Tu as 24 ans et ton cousin Ténénan se marie. Ta cavalière, Marie-Annick, te présente une certaine Perrine. Alors je sais pas si ça a été un flirt, si ça a été un coup de foudre, je sais pas si vous mettiez des mots sur vos relations de l'époque, je sais pas si je peux le comprendre. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Vous faites 6 km à pied pour aller au cinéma. Et en 1951, vous auriez pu voir Un tramway nommé Désir, Alice au pays des merveilles ou Un Américain à Paris. Mais vous avez vu le mariage de la reine Elisabeth. Bon. Et 6 mois plus tard, vous êtes prié de vous marier le même jour que ta sœur Alexandrine pour que Perrine la remplace à la ferme. Bon, ça fera des économies sur le champagne. Comment ça, y avait pas de champagne? Même pas le temps de la demander en mariage. D'ailleurs, parrain, t'as pas quelque chose à demander à mamie? D'ailleurs, parrain, t'as pas quelque chose à demander à mamie? Alors Karine, est-ce que tu veux te marier avec moi? Mamie emménage donc le lendemain des noces chez tes parents et toi, sur le parvis de l'église, tu lui annonces que tu pars dans quelques jours faire tes 21 jours à Guingamp. Elle restera donc toute seule chez ses beaux-parents. Sympa la lune de miel. Alors ça, j'avoue que vivre chez ses beaux-parents pendant 10 ans et faire 5 enfants, ça j'ai vraiment du mal à le comprendre. L'électricité éclaire Paris début 1900, mais chez vous, il faudra attendre 1955 avant que l'électricité arrive. Et pour l'eau potable, on devait aller chercher l'eau dans une fontaine, et pas une fontaine de la ville, hein, une fontaine naturelle. Ça, j'ai du mal à le comprendre aussi, mais quand je l'imagine, ça donne ça. C'est si noir. J'ai pas trouvé la source. C'est-à-dire, je l'ai trouvée, mais elle était tarie. C'était plus que de la boue. Vous auriez été très fâchés si j'avais rapporté de la boue. Et tout ça avec 5 enfants? Non mais moi, j'ai une seule fille, je me fais livrer mes couches Pampers tous les mois par Amazon et j'ai une poubelle à couches spéciale pour retenir les odeurs. Et mamie, elle devait aller au lavoir pour laver les couches de ses 5 enfants, qu'il vente, qu'il pleuve. Tout était toujours humide et froid. Brrr. Parrain, toi, tu donnes tout ton salaire de maçon à tes parents, mais tu t'autoriseras quand même l'achat d'un vélo avec lequel tu feras des centaines, voire des milliers de kilomètres, d'une 2 chevaux en 1957 et d'une moto Tero sur lequel tu emmèneras toute ta petite famille, toi, mamie enceinte et 2 ou 3 de tes enfants. Tous ensemble sur une moto. Et enfin, tu construiras ta maison à Guy Pavard en 1960. Tout ça en gagnant 40 000 francs par mois. 40 000 anciens francs. Hein. Soit 400 francs, soit 60 euros. 60 euros par mois? Non mais attends, moi avec 60 euros, j'ai du mal à me nourrir pendant une semaine. Et toi, tu fais construire ta maison? C'était mieux avant. En 1974, tu nous construis une merveilleuse maison en bord de mer à Kerlouan. Et je pense que tu n'imaginais pas à quel point cette maison serait si importante pour nous tous pendant près de 40 ans.
Je pense que tu ne te posais pas la question, mais on y a passé des étés merveilleux, quoique un peu mouillés des fois. Tes petits-enfants et même tes arrière-petits-enfants ont tous fait leur premier pas sur les ardoises noires de la terrasse. Et on a tous, sans exception, gravi les uns après les autres les 2 gros rochers du jardin. Tu as eu des moutons, tu as eu ton jardin avec des poireaux, des pommes de terre, ta serre à tomates, des laitues, des endives, et puis tu as eu ta retraite qui te conserve, dis-tu. Franchement, tu l'as bien mérité ta retraite. Et tu mériterais même une retraite au soleil. Mais je crois que le choc thermique serait trop dur et puis les poireaux, ça pousse mieux sous la pluie. C'est sûr, tout était tellement différent à l'époque et tout a été si vite que vos petits-enfants, ils ont du mal à comprendre ce que vous avez vécu. De notre point de vue, ça a l'air difficile, froid et austère, mais vous dites que vous avez été heureux. Ou en tout cas, vous n'avez jamais été malheureux. Et ça, c'est le principal. Et franchement, quand je vois d'où vous venez et ce que moi je vis aujourd'hui, je me demande comment le monde sera quand je serai moi-même grand-mère. J'espère que je ferai toujours autant de blagues comme parrain, que je serai toujours aussi bien coiffée comme mamie, et j'espère surtout que j'aurai une aussi bonne santé que vous deux. 90 ans. Rien que pour ça, je suis fière de vous, et pour tout le reste aussi. Alors aujourd'hui, je vous dis bravo et joyeux anniversaire, parrain. La java la plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait